Tout commence dans un jardin, un lieu que Dieu lui-même a planté, un lieu sans douleur, sans mort, sans peur, un sanctuaire vivant, paisible, où chaque souffle était harmonie et chaque pas était communion. Le jardin d'Éden. Adam et Ève y vivaient dans une relation parfaite avec Dieu. Rien ne manquait. Ils étaient nus, sans honte, nourris, entourés, comblés. Et au milieu de ce jardin, la Bible mentionne 2 arbres. L'Éternel Dieu fit pousser du sol toute espèce d'arbres agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Genèse 2, 9. 2 arbres qui ne sont pas là par hasard. L'un donne la vie éternelle, l'autre pose une limite. Pourquoi Dieu, dans un monde parfait, place-t-il un arbre interdit? Pourquoi risquer la désobéissance? Pourquoi même permettre la chute? Certains voient cet arbre comme un piège, mais en réalité, il est une preuve d'amour. Car l'amour vrai ne force jamais. Il invite, il propose. Et pour qu'il y ait véritable amour, il faut une vraie liberté. Et pour qu'il y ait une vraie liberté, il faut un choix. L'arbre interdit n'est pas une cruauté divine, mais un espace sacré laissé à la confiance, un test silencieux. Croiras-tu que je suis bon, même si je te refuse quelque chose? Adam et Ève pouvaient manger de tous les arbres du jardin. Tous, sauf un. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse 2, 16, 17. Ce n'était pas une règle arbitraire, c'était un choix moral, un appel à la loyauté, une frontière qui disait « Tu es libre, mais souviens-toi que je suis Dieu ». Car en fin de compte, l'arbre interdit posait une question simple mais redoutable. « Vas-tu me faire confiance ?» C'est cela que Dieu voulait. Non une obéissance robotique, mais une fidélité enracinée dans l'amour. L'Éden n'était pas une prison dorée, ni une illusion de liberté. C'était un lieu de vraie relation, et toute relation profonde repose sur une limite acceptée par amour. En plantant cet arbre, Dieu donnait à l'homme le plus grand des cadeaux, la capacité de choisir, et donc la possibilité d'aimer. Le jardin était paisible, mais dans l'ombre de cette perfection, rôdait une voix, silencieuse, sournoise, subtile. La Bible ne nous présente pas d'abord Satan comme un monstre effrayant. Il entre dans l'histoire sous la forme d'un serpent, discret, rusé, familier. Et c'est à Ève qu'il s'adresse. Pas avec violence, mais avec une question. Dieu a-t-il réellement dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin » Genèse 3:1. Ce n'est pas une attaque frontale, c'est une distorsion. Le serpent ne nie pas directement la parole de Dieu. Il la tord, il la trouble. Il sème le doute, comme une graine invisible. Et dans cette question, il insinue que Dieu pourrait ne pas être aussi bon qu'il le dit. Et si Dieu vous cachait quelque chose? Et s'il vous privait d'un bien? C'est là le cœur de toute tentation. Non seulement enfreindre une règle, mais remettre en cause la bonté du donateur. Ève répond, mais elle modifie elle aussi le commandement. Dieu a dit, « Vous ne mangerez pas du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, et vous ne le toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. » Genèse 3, 3. Toucher? Dieu n'a jamais interdit de toucher. Déjà la frontière devient floue, la confiance se fissure, le doute s'installe. Alors le serpent va plus loin. Il nie ouvertement la parole de Dieu. Vous ne mourrez pas du tout, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Genèse 3, 4, 5. Le mensonge devient promesse. Le péché devient une voie d'élévation. Et Dieu, dans ce discours, devient un obstacle à notre plein potentiel. C'est toujours la même stratégie encore aujourd'hui. Faire croire que l'interdit est un vol, que la limite est un enfermement, que la soumission est une faiblesse. Ce n'est plus une question de fruit, mais de foi. Le cœur d'Ève s'incline non à cause de la beauté du fruit, mais parce qu'elle ne croit plus que Dieu est pour elle. Et elle mange. Adam, avec elle, mange aussi.
Mais ce qu'ils pensaient être une révélation devient un cauchemar. Leur connaissance ne leur donne pas la liberté. Elle leur arrache la paix. Leurs yeux s'ouvrent, mais au lieu de gloire, ils voient leur nudité. Au lieu d'être comme Dieu, ils fuient sa voie. La tentation ne mène jamais à ce qu'elle promet. Ils ont mangé. Le fruit interdit a été cueilli, porté à la bouche, goûté, et aussitôt, le monde bascule. Leurs yeux s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Genèse 3:7. Leurs yeux s'ouvrent, mais pas comme ils l'espéraient. Ils ne voient pas la sagesse. Ils ne deviennent pas des dieux. Ils voient de leur nudité, leur faiblesse, leur fragilité. Et pour la première fois, l'homme a peur. Il se cache. Il fuit. Le péché, ce n'est pas juste un acte, c'est une rupture, une fracture dans la relation, une déconnexion brutale entre Dieu et l'homme. Ce qui était naturel devient honteux. Ce qui était paisible devient dangereux. Adam entend la voix de Dieu dans le jardin, mais il ne court plus vers lui, il se cache. J'ai entendu ta voix, j'ai eu peur, et je me suis caché. Genèse 3:10. Peur, honte, fuite. Voilà les premiers fruits de la désobéissance. Le cœur de l'homme n'est plus dans la lumière, il est entré dans l'ombre. Et ce jour-là, quelque chose est mort. Non pas le corps, immédiatement, mais l'innocence, la paix, l'intimité. Dieu confronte Adam, puis Ève, et chacun accuse, la femme, le serpent, mais personne ne se repent. On pourrait s'attendre à ce que Dieu détruise tout, recommence à zéro, efface l'homme de la surface de la terre. Mais non, dans ce moment de désastre, Dieu fait quelque chose d'inattendu. Il cherche l'homme, il lui parle, il l'habille, et surtout, il promet. Je mettrai inimitié entre toi, le serpent et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête. Genèse 3:15. C'est le premier évangile. Au milieu du jugement, Dieu annonce déjà la victoire. La postérité de la femme, un descendant, viendra un jour écraser le serpent. Un homme, né d'une femme, détruira l'œuvre du diable. La croix est déjà en filigrane dans le jardin. Autrement dit, dès la chute, Dieu met en route la rédemption. Ce que l'homme a détruit, Dieu va le restaurer. Ce que l'ennemi a corrompu, Dieu va le racheter. Et ce fruit de mort va être remplacé un jour par un autre arbre, celui de la croix. La chute n'a pas surpris Dieu, il ne l'a pas provoquée, mais il l'a intégrée à son plan, et par elle, il va révéler la profondeur de son amour, la puissance de sa grâce, la gloire de son Fils. À première vue, la chute semble être la fin de l'histoire. Un paradis perdu, une humanité brisée, une relation avec Dieu déchirée. Mais ce que l'homme voit comme une catastrophe, Dieu le voit comme le point de départ d'un plan plus grand, plus glorieux, plus profond que ce que nous pouvions imaginer. Car ce n'est pas après la chute que Dieu a improvisé un plan de secours. La Bible dit clairement « L'agneau a été immolé dès la fondation du monde ». Apocalypse 13:8. Dès le commencement, avant même que le péché n'entre dans le monde, Christ était prévu. La croix n'est pas un plan B, c'est le plan caché dès le début. Et l'arbre interdit dans le jardin pointe déjà vers un autre arbre, un autre bois. Non pas celui du fruit défendu, mais celui du Fils offert. Là où Adam a tendu la main vers l'arbre pour se faire Dieu, Christ, le dernier Adam, a tendu les bras sur un bois pour nous ramener à Dieu. Là où Adam a pris ce qui ne lui appartenait pas, Jésus a tout donné jusqu'à sa propre vie. Là où Adam a fui devant Dieu, Jésus, lui, a crié vers le Père « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» La chute révèle le besoin d'un sauveur, mais elle révèle aussi la beauté de la grâce. Dieu n'a pas choisi de détruire l'homme, il a choisi de se faire homme. Il n'a pas effacé l'histoire, il y est entré. Le Créateur s'est fait créature, le Maître s'est fait serviteur. Le Saint est devenu péché, pour que nous devenions justice de Dieu. Et tout cela était déjà en germe dans le jardin. Lorsque Dieu tue un animal pour faire des vêtements à Adam et Ève, ce n'est pas qu'un acte de compassion. C'est le premier sacrifice, la première goutte de sang versée pour couvrir la honte.
Déjà, Dieu prépare la croix. Et depuis ce jour, l'histoire de l'humanité devient celle d'un long retour. Un chemin qui nous mène du jardin à Golgotha, de l'arbre interdit à l'arbre de la vie. L'histoire d'Adam et Ève n'est pas qu'un récit ancien. Ce n'est pas juste un chapitre du passé, c'est notre histoire. Car le jardin d'Éden se répète chaque jour, dans nos cœurs, nos décisions, nos combats. Encore aujourd'hui, Dieu place des arbres interdits sur notre chemin, des limites, des choix, des silences qui nous dérangent, des commandements qu'on ne comprend pas toujours. Et à chaque fois la question revient, comme un écho du jardin. Me fais-tu confiance? Pourquoi Dieu permet-il encore l'épreuve? Pourquoi ne nous garde-t-il pas à l'abri, loin de toute tentation, loin du mal, loin du doute? Parce que, comme dans l'Éden, il nous veut libres. Et parce que l'amour véritable ne s'épanouit que dans la liberté. Nous vivons dans un monde brisé, où les fruits défendus abondent. L'écran, l'orgueil, le compromis, le mensonge, l'ambition tordue. À chaque coin de rue, un choix. À chaque instant, un combat invisible. Mais ces épreuves ne sont pas là pour nous faire tomber. Elles sont là pour nous révéler. Et plus encore, pour nous transformer. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Jacques 1,12. Dieu ne permet jamais l'épreuve sans donner aussi la grâce de vaincre. La croix n'a pas seulement pardonné notre chute passée, elle nous équipe aujourd'hui pour marcher dans la victoire. Et maintenant, le même Dieu qui plantait des arbres dans le jardin, plante sa parole dans nos cœurs, et il attend notre réponse. Chaque jour, tu te tiens, toi aussi, entre deux arbres, l'arbre du compromis rapide, de la satisfaction immédiate, et l'arbre de la fidélité, du renoncement, de la vie éternelle. Le serpent murmure toujours, mais la voix du berger est plus forte. Aujourd'hui encore, Jésus frappe à la porte. Pas pour condamner, mais pour régner. Pas pour te forcer, mais pour t'inviter à lui redonner le centre. Alors, quelle sera ta réponse? Reviendras-tu au jardin? T'assiéras-tu à sa table? Laisseras-tu la croix réécrire ton histoire, là où le péché voulait te définir? Le plan de Dieu n'était pas de t'éviter les épreuves. Son plan, c'est que même à travers elles, tu découvres la puissance de sa grâce, la beauté de son amour et la joie de choisir librement de l'aimer encore et encore et encore. Lorsque la chute se produit dans le jardin d'Éden, Dieu ne panique pas. Il ne cherche pas un plan B. Il savait. Il avait déjà prévu un chemin de rédemption. Et ce chemin, c'est le Christ. Rien n'a échappé à Dieu. La Bible affirme clairement que Jésus est l'agneau de Dieu, immolé dès la fondation du monde. Apocalypse 13:8. Cela signifie que le sacrifice du Christ n'est pas une réaction, mais une intention éternelle. Dieu n'a pas permis la chute pour faire souffrir l'homme, mais pour manifester une dimension de son amour que l'innocence seule ne pouvait révéler. L'amour véritable se révèle dans la rédemption. Dans le jardin, l'homme a eu la possibilité d'aimer Dieu librement. Mais il a choisi l'autonomie. Alors Dieu va plus loin. Au lieu de condamner l'homme à jamais, il choisit de l'aimer jusqu'à la croix. La chute devient ainsi le contexte dans lequel la grâce explose en pleine lumière. La loi a montré le péché, mais la croix a montré l'amour insondable de Dieu. Deux arbres, deux histoires, Éden et Golgotha. Dans Éden, un arbre a été interdit. Sur Golgotha, un autre arbre, la croix, a été élevé. Le premier a été le lieu de la désobéissance, le second, le lieu de l'obéissance parfaite. Par le fruit de l'arbre défendu, l'homme est tombé. Par le fruit du bois de la croix, l'homme est relevé. Là où Adam a échoué, Jésus, le dernier Adam, 1 Corinthiens 15:45, a triomphé. Une prophétie dès le départ. Dès Genèse 3:15, Dieu annonce son plan. « Je mettrai inimitié entre toi, le serpent et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. »
C'est la première prophétie messianique. Le serpent blessera, mais le Fils vaincra. Dieu annonce la croix dans la Genèse. L'Évangile commence dans le jardin, pas seulement dans les évangiles. Une rédemption librement offerte. Dieu aurait pu supprimer Adam et Ève et recommencer. Mais il a préféré sauver plutôt que remplacer. Ce choix révèle un amour qui dépasse l'entendement humain. Un amour qui voit l'homme dans sa chute et qui choisit de le relever au prix de son propre sang. Dieu n'a pas seulement permis l'arbre interdit, il a permis la chute pour mieux manifester la profondeur de sa grâce et envoyer Jésus, non pas comme une solution de secours, mais comme le centre même de toute l'histoire. Lorsque la chute se produit, ses répercussions sont immédiates et profondes. Le choix d'Adam et Ève d'écouter le serpent plutôt que Dieu n'est pas simplement symbolique, il déclenche une fracture cosmique. Le péché entre dans le monde, et avec lui, la souffrance, la séparation et la mort. Mais au milieu de cette noirceur, Dieu laisse des traces de grâce, des signes d'espérance. L'exil n'est pas un rejet définitif, c'est une transition, un chemin vers une restauration plus grande encore. 1. La perte de l'innocence. Dès qu'ils mangent le fruit, Adam et Ève se rendent compte qu'ils sont nus. La conscience du péché surgit brutalement. Ils ressentent la honte, un sentiment qu'ils ne connaissaient pas avant. La confiance est brisée. Le regard qu'ils portent l'un sur l'autre change. Leur regard sur Dieu change. Leur regard sur eux-mêmes change. La nudité n'est plus pure. Elle est un fardeau. 2. L'expulsion. L'homme chassé du jardin, Dieu chasse Adam et Ève du jardin d'Éden. Ce n'est pas un simple déménagement, c'est un exil spirituel. Ils perdent l'intimité immédiate avec Dieu, l'accès à l'arbre de vie, le repos dans la création. Mais attention, ce n'est pas une punition gratuite. Dieu dit, maintenant, qu'ils n'avancent pas la main et ne prennent aussi de l'arbre de vie, pour en manger et vivre éternellement. Genèse 3:22. Ce serait un enfer pour l'homme de vivre éternellement dans un état déchu. L'exil est une miséricorde. C'est une coupure temporaire qui empêche une condamnation éternelle. 3. Le premier sacrifice, la couverture de Dieu. Dieu revêt Adam et Ève de peau, Genèse 3:21. Cela signifie qu'un animal a été sacrifié. C'est le premier acte sanglant de l'histoire humaine, et c'est Dieu lui-même qui le réalise. Ce geste est symbolique. Le péché nécessite une couverture, et cette couverture implique une vie offerte. C'est l'ombre de ce qui viendra plus tard. Christ, l'agneau parfait, qui couvrira notre honte par son sang. 4. Le poids du péché dans l'histoire humaine. Les conséquences s'amplifient après le jardin. Caïn tue son frère Abel. La terre devient violente. L'homme devient esclave de ses désirs. La chute n'est pas un événement isolé, c'est un poison héréditaire, une fracture transmise, une souillure universelle. Mais tout au long de l'histoire biblique, Dieu continue d'intervenir. Il parle, il cherche, il restaure, il prépare la venue du Rédempteur. 5. La promesse continue de briller. Même dans l'exil, Dieu ne retire pas sa promesse. Le plan du salut avance pas à pas, génération après génération. Noé et l'arche, Abraham et l'alliance, Moïse et la loi, David et la royauté, les prophètes annonçant un Messie. Le monde est brisé, oui, mais il est aussi en attente. L'arbre de la chute n'est pas le dernier mot. La chute de l'homme a des conséquences tragiques. Mais dans chaque douleur, Dieu sème une semence d'espérance. L'expulsion du jardin devient le point de départ d'un long retour. Et ce retour passe par la croix, puis la nouvelle création. Ce n'est pas un aller sans retour. C'est un détour qui mène à une gloire encore plus grande. Des milliers d'années ont passé depuis Éden. Le jardin a disparu de notre vue, mais l'arbre interdit, lui, est toujours là, sous d'autres formes. Chaque génération, chaque individu, est confronté au même choix fondamental. Est-ce que je fais confiance à Dieu, ou est-ce que je décide par moi-même ce qui est bien et mal? La chute d'Adam n'est pas un vieux mythe lointain, c'est notre histoire, et plus encore, c'est notre quotidien.
1. Les arbres modernes, confiance ou autonomie. Aujourd'hui, l'arbre de la connaissance du bien et du mal prend d'autres noms. L'arbre de l'indépendance, l'arbre du relativisme, l'arbre de l'ego spirituel, l'arbre de la performance ou du contrôle. Il se manifeste chaque fois que nous disons « Je fais ce que je veux, je décide seul ce qui est bien pour moi ». Mais à côté, Dieu nous place toujours l'arbre de la vie, Jésus-Christ. Et chaque jour, nous devons choisir entre les deux. 2. La liberté existe encore, mais avec un chemin tracé. Comme Adam et Ève, nous sommes libres, mais contrairement à eux, nous avons l'histoire complète. Nous savons que le choix de la désobéissance mène à la mort, et que la confiance en Dieu mène à la vie. La vraie liberté aujourd'hui, ce n'est pas de tout expérimenter, c'est de croire Dieu sur parole, même quand cela semble restrictif ou incompréhensible. 3. Jésus, le nouvel arbre de vie. Sur la croix, Jésus est devenu le chemin de retour à l'arbre de vie. Il a pris sur lui la malédiction du premier arbre pour nous rouvrir la bénédiction du second. Désormais, ce n'est plus par l'innocence qu'on accède à Dieu, mais par la foi en celui qui a vaincu le serpent, le péché et la mort. Apocalypse 22 nous montre une vision magnifique. Heureux ceux qui lavent leurs robes, ils auront droit à l'arbre de vie et entreront par les portes dans la ville. Apoc 22, 14. 4. Un appel à la vigilance et à la confiance. Même sauvés, nous sommes encore tentés par les fruits défendus du monde. L'orgueil spirituel, la convoitise, le doute déguisé en lucidité, le rejet de toute autorité divine. Chaque jour est une invitation à refuser de tendre la main vers le mauvais arbre et à marcher avec Dieu dans la confiance, même sans tout comprendre. 5. Le jardin retrouvé. L'espérance finale. L'histoire a commencé dans un jardin, et elle se termine dans un jardin renouvelé. La Bible s'ouvre sur Éden et se ferme sur la Jérusalem céleste, où coule à nouveau un fleuve, bordé de l'arbre de vie. Tout ce que nous avons perdu, Dieu nous le rendra en mieux. Mais cette fois, la chute ne sera plus possible. Le choix aura été fait, et ceux qui auront fait confiance au Seigneur vivront éternellement dans sa lumière. Dieu n'a jamais cessé d'appeler l'homme à la confiance, et il continue encore aujourd'hui. Ce n'est pas l'arbre qui était dangereux, c'était le refus d'écouter. Mais aujourd'hui encore, Dieu parle. Et la vie se trouve dans l'obéissance aimante, non dans la rébellion éclairée. L'arbre de la croix est maintenant ouvert à tous. Viendras-tu t'en nourrir? Abonne-toi pour plus de contenu. Et crie Amen si le Christ est ton sauveur.